Je tiens à remercier, ça va Anthony? Ça va Jean-Jacques? Monsieur Bourdin pour son émission que j'écoute tous les matins en allant travailler. Et je remercie Anthony Morel qui m'a fait découvrir mon nouveau smartphone, le Crosscall Tracker. Ah mais oui. Nettement supérieur à mon précédent smartphone, à Nokia. Ah bah c'est gentil Voilà ça, ce oui. que nous dit Benoît. Le Tracker c'était un téléphone, je sais pas si vous vous souvenez, ultra solide. On pouvait le jeter par terre. Ah oui, je me souviens, on l'a jeté. Il vient de perdre tous ses contacts chez C'est ce qu'il me Nokia. faut. Ouais, il a perdu, c'est terminé. Bah oui, enfin Nokia, bon. c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Anthony, C'est très gentil. bon, qu'est-ce que vous me racontez ce matin? Ce matin, on va parler de voitures. Ah oui, la fameuse voiture. Mais oui, il y a eu une performance qui a été réalisée Oui, non. il y a quelques jours. C'est pas la première fois. J'ai vu qu'aux États-Unis, une Audi avait parcouru, je sais pas combien de Ça kilomètres. c'est vrai, mais ce que je voulais dire, c'est que ces voitures qui effectivement étaient testées aux États-Unis, elles sont en train d'arriver sur les routes françaises, et que un certain nombre d'automobilistes de l'autoroute A10 il y a quelques jours ont pu, avec des yeux écarquillés, voir une voiture qui roulait à côté d'eux, avec un conducteur qui ne touchait pas le volant ni les pédales. C'était dans la circulation normale. C'était dans la circulation normale. Le conducteur. Ah bah, il était là au cas où, bon, quelque d'accord. chose se Non, passerait mais mal, mais il aurait pu faire la sieste ou faire un sudoku sans aucun problème, si vous voulez. C'est-à-dire que la voiture, c'était un Vous pouvez faire la sieste, allonger le siège, tranquille. potentiellement. Alors je suis pas sûr. Vous croisez la voiture, vous voyez. Voilà. Alors je suis Avec le pas journal, Jean-Jacques. Ah ouais, c'est Avec ça, avec le journal. volant, ouais. Tranquillement, sans aucun problème. Et en fait, alors c'est un prototype de C4 Picasso qui a réalisé 580 km entre Paris et Bordeaux pour la première fois en mode autonome. C'est-à-dire Vous que avez essayé. Alors j'ai essayé pas celui-là. Moi j'ai essayé un autre prototype qui a été mis au point par Valeo, qui est un équipementier français aussi. Même principe, hein, c'est-à-dire que c'est des voitures qui sont bardées de capteurs électroniques, de radars, de caméras, qui vont analyser tout leur environnement. Et donc vous êtes dans la voiture et vous allez, quand il y a un virage, la voiture prend le virage tout seul. Vous voyez le volant qui tourne tout seul. C'est assez spectaculaire. Et il va falloir s'y habituer puisque les premiers Voiture autonome sur Voiture la route autonome. quand à l'horizon 2020, on va voir les premiers modèles commerciaux Dans qui 5 ans débarquent. même pas. Dans 5 ans même pas. Et aujourd'hui, on a déjà des prototypes Non. donc qui roulent. Donc si vous voyez une voiture et que le conducteur ne touche pas le volant, vous inquiétez pas, c'est normal a priori. Enfin, Qu'est-ce que vous feriez? Vous aimeriez, vous feriez confiance? Moi, franchement... Ah non, mais franchement, Mais vous y c'est pas mon mettrez, truc. Jean-Jacques. Moi, j'aime Non, mais je sais conduire, bien. c'est pas mon truc. Non, mais il y a beaucoup de J'aime gens. avoir les mains sur le volant. Et Jean-Jacques, Non, mais j'aime bien on diriger parlait ma vie. d'avion, Je on parlait comprends. d'avion tout à l'heure. Diriger ma vie, hein. On parlait Je le d'avion dis, tout à l'heure. oui. Combien d'heures de vol en pilote automatique? Oui, c'est Mais vrai. c'est ça, c'est Non, vrai, mais c'est pas- vrai, c'est vrai. La circulation aérienne et la circulation sur les routes n'est pas tout à fait la même quand même. Hein. C'est pas. Non, mais Pas ces bon. voitures, elles sont Oui, je plus préfère tomber fiables d'une que nous. voiture. Bon. Elles sont plus fiables que nous. Des camions sans conducteur aussi. Oui, alors c'est là que je voulais en venir. Il n'y a pas seulement les voitures. En Allemagne, on vient de tester il y a quelques jours un camion autonome. C'est un poids lourd. Alors c'est très spectaculaire. C'est Daimler qui fait ça. Donc là, même chose. Le conducteur lâche le volant à un moment et le camion se met en mode automatique. Alors là, on pousse le vis jusqu'à avoir un petit bouton. La cabine, en fait, est configurée de manière à ce que le pilote puisse tourner son siège, pivoter son siège pour ne plus être face à la route. Donc là, il peut carrément faire la sieste sans aucun problème. Tous ces véhicules sans conducteur ont eu quand même des accidents. Alors, il y a eu un certain nombre Enfin, d'accidents. Il y en a On eu leur qui est rentré dedans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la Et que voiture. disent les assureurs alors? Alors c'est tout le problème. Effectivement, qui est responsable en cas d'accident? oui. Mais en tout cas, dans les 15 cas d'accident qui ont été répertoriés, jamais la voiture autonome n'était en cause. À chaque fois, c'était une intervention humaine qui a créé le problème. Vous savez, le problème de ces voitures autonomes, et c'est ce dont sont en train de se rendre compte les constructeurs, c'est qu'elles sont trop bonnes conductrices. Elles conduisent trop bien. C'est-à-dire qu'elles sont tellement en train de freiner tout le temps parce qu'elles prévoient qu'il va y avoir un danger, de prendre les trajectoires de façon optimale, que ça déstabilise les autres automobilistes. Qui ont l'habitude À tel d'avoir point- Mais c'est ça, à tel chauffards point autour d'eux. que Google, qui est un pionnier dans ces questions, est en train d'apprendre à ces voitures autonomes à conduire mal, à conduire comme des êtres humains, à faire des petites erreurs pour ne pas déstabiliser les autres automobilistes sur la route. Voilà, c'est ça la prochaine étape. Vous savez que vous êtes extraordinaire, Anthony. Vous nous passionnez tous les matins. Mais merci beaucoup. Bon, merci mon cher Anthony Morel.